Voilà, bonsoir à tous. Encore une fois, nous allons parler de notre pays, de l'actualité de notre pays. Mais avant, je voudrais mettre un extrait de musique de Sia Sia. J'aime bien ce morceau-là. On va écouter. On va écouter. Voilà. Oh là là. Ton coin, tu es dedans. Dieu te voit. J'espère que vous entendez ça. Augmente-moi le volume là. Le son n'est pas bon. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Jaïe, tu es dedans là, Dieu te voit. Mon papa, toi, tu fais là, Dieu te voit. Tu es dedans là, Dieu te voit. Tes amis se lèvent le matin. Pendant que toi, tu dors. Pour toi, la vie est facile parce que tu as tout obtenu facilement. Ils ont fait des économies pour s'acheter des maisons. Commérage va te tuer. Celui-là, il est dictateur, fascisant, dictateur, sanguinaire, dictateur, menteur, hors la loi. Dans la Dieu te voit. Mon joli petit mari là, que Dieu m'a donné, celui-là que tu veux voler. Ah, sorcière, co, Chiza. Cette chanson-là. Il me il te voit, 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 il te voit. So, alors voilà, c'était le morceau de Slide, Dieu te voit. Oui, Dieu te voit dans tout ce que chacun fait, Dieu nous regarde. Alors, le sujet que je voulais aborder a été changé compte tenu de l'actualité. Nous sommes à 2 jours du procès en cours d'appel du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Donc, j'ai changé mon sujet. Je parlerai de ce sujet-là plus tard. Et aujourd'hui, je voulais parler du déstabilisateur et de son parrain et de la paix. Soro Guillaume, en ce moment, est en France et il est tranquille, il est à l'aise face à des grands journalistes. Il nargue les Ivoiriens avec des propos qui ne rassurent pas, avec des propos qui ne sont pas corrects à l'endroit de ce peuple-là qu'il pense, qu'il dit vouloir du bien. Alors, pourquoi Soro Guillaume fait tout cela en France? Mais Jean Ballan, avocat des familles des soldats français tués dans le bombardement de Bouaké, il est auteur du livre Crimes sans châtiment, qui est paru le 30 janvier et aux éditions Max Milo et qui soutient des propos comme suit. Et vous pourrez voir ça sur YouTube dans l'entretien qu'il a accordé à la radio Sputnik. Maître Ballan rappelle son avis, enfin il rappelle ce que les gens avaient déjà dit. Il rappelle la responsabilité des 3 ministres de Jacques Chirac, dont à savoir Michel Alliot-Marie, Dominique de Villepin et Michel Barnier. De ces 3 personnalités, Jean Ballan dira ceci, que Michel Alliot, elle a menti. Dominique de Villepin, lui, alors c'est un cynique, parce qu'il a dit qu'il ne savait pas de quoi il s'agit, parlant de l'histoire de Côte d'Ivoire, évidemment. Lui qui était au cœur de cette affaire, à Marcoussis. Et il dit que l'enquête a été empêchée par le procureur de Paris à l'époque.
Il a aussi rappelé les déclarations du général de Malocène, qui était le numéro 2 de la France, de la force d'Icône, et qui disait que la France, sinon la Côte d'Ivoire, la France était dans un projet politique qui était celui de mettre Ouattara en place et dégommer Laurent Gbagbo. Mettre Ouattara en place et dégommer Laurent Gbagbo. Maître Bala, avocat des familles de 22 partis qui se sont organisés en partie civile, je crois qu'il y a 22 familles, il dit que pour lui, il dit que les gens font tout pour empêcher la vérité, pour empêcher de connaître la vérité. Et il dit qu'il s'interroge pourquoi ils ne veulent pas connaître cette vérité, la vérité sur cette affaire, sur ces soldats qui ont été tués, sur même tout ce qui s'est passé, sur l'implication de la France qui a préféré dégommer Laurent Gbagbo et mettre M. Ouattara. Et sa réponse est toute simple. Elle est toute simple. Et vous allez l'écouter dans cette interview. Il dit que les gens ne veulent pas la vérité parce que cette vérité n'est pas belle. Elle n'est pas belle. C'est ce qu'il dit. Alors, cet avocat qui a parlé du coup d'État de la France contre Laurent Gbagbo, le nationaliste, pour installer Alassane Ouattara, le mondialiste. Je ne suis pas en train de rappeler ici, je ne suis pas en train de mettre le couteau dans la plaie. De toutes les façons, cette histoire la vérité sera connue. Qu'elle soit belle ou pas, un jour ou l'autre, on la connaîtra. Mais je rappelle, je dis tout ça parce que cela m'a inspiré. Quand j'ai écouté cette interview et j'ai écouté Maître Ballan, cela m'a inspiré et m'a conforté dans mon analyse, dans mon interrogation, à savoir pourquoi Soro est si à l'aise en France. Mais tout simplement, le déstabilisateur se trouve chez son parrain déstabilisateur qu'est la France. En écoutant tout ça, avec toutes les implications des 3 ministres de Jacques Chirac et avec la vérité qu'on ne veut pas connaître et qu'il relève dans son livre, et avec tout ce flou dans lequel nous vivons, Soro Guillaume est tout simplement à l'aise parce qu'il est avec ses parrains. Voilà. Parce que la France, le pays de droits de l'homme, le pays de liberté, ne peut pas abriter un hors-la-loi, un rebelle. Il ne peut pas être sourd à la demande d'extradition d'un criminel, de quelqu'un qui sur leur terre, qui se tape la poitrine, qui reconnaît sa responsabilité dans la déstabilisation de son pays. Mais la France ne peut pas être sourde. Mais pourquoi elle est sourde? Parce qu'elle est impliquée. Parce que c'est elle, cette France, qui est le parrain du déstabilisateur. C'est la France qui a déstabilisé notre pays. Et c'est pour cela que Soro Guillaume est à l'aise. Et il nous nargue. Mais la musique que j'ai mis, la chanson que j'ai mis, moi, on va s'adresser à qui? À qui pouvons-nous faire appel si ce n'est pas à Dieu? Parce qu'on ne peut pas demander à la France de faire quelque chose. Elle-même, elle est impliquée. C'est pour cela qu'elle ne veut pas qu'on connaisse la vérité. Et nous sommes à la veille du procès comment on appelle, de Laurent Gbagbo avec Charles Blé Goudé, à qui on empêche d'entrer dans leur pays. Alors, moi, je voudrais tout simplement, pour vous qui êtes toujours prêts à insulter sans écouter, je vous demanderai d'aller écouter cette interview et cela va vous situer. Vous savez, pour le moment, notre crise est encore fraîche. Le drame que vit la Côte d'Ivoire est encore frais. Parce que 2010, 2019, il n'y a que 19 ans. Mais celui qui a vécu les Juifs en Allemagne, c'est 57 années après que ce drame a été reconnu comme génocide.
plusieurs années après, grâce aux recherches d'un juif qui a dit non, je ne vais pas abandonner, il faut connaître la vérité. Donc j'ose croire, j'ose espérer que de nos intellectuels que nous avons, de nos historiens que nous avons, un jour, on nous sortira aussi la même chose qui a été le même documentaire film qui a été diffusé partout et à partir duquel la Shoah des Juifs en Allemagne a été bel et bien décidée et décrétée Holocauste. Donc, il est important de comprendre cela. Soro Guillaume est avec ses parrains. Mais nous avons Dieu. Et c'est pour cela, les paroles de cette jeune dame-là m'ont beaucoup plu. Elle dit, ton papa, tu es là pour salir tout le monde. Oui, Gbagbo Laurent, comment on appelle, Konan Bédié était le dictateur fascisant, Laurent Gbagbo, dictateur sanguinaire, et aujourd'hui Ouattara, dictateur hors la loi. C'est-à-dire tous ceux à qui il a fait, il leur a collé une image pour les salir. Et c'est ce qu'elle dit dans cette chanson. C'est pour cela que j'ai joué cet extrait-là, pour que chacun se retrouve même dans notre vie, dans notre marche de tous les jours. Voilà. Qu'est-ce que tu dis des autres? Tu passes ton temps à commérer, à dire des choses qui ne sont pas vraies sur les autres. Mais Dieu, tu vois. Et pour la Côte d'Ivoire, Dieu nous voit. Alors, Dieu nous voit, Dieu voit la France, Dieu voit tout le monde. Et comme je disais, la vérité finira par triompher. Et c'est à nous, c'est à vous les historiens, c'est à vous les jeunes, c'est vous qui devez, à partir de maintenant, depuis un certain temps, vous mettre à la recherche. Vous avez des instruments qui vous permettent de recueillir facilement les informations. On a Internet, tout est dedans. Vous allez sur Wikipédia, vous avez tout est dedans. Donc, vous pouvez, à partir de là, construire l'histoire et puis mener vos propres enquêtes, mener des enquêtes, demander, poser des questions, faire vraiment comme on appelle, fouiner jusqu'à ce qu'un jour, peut-être si Dieu voulant, on ne va pas atteindre 57 ans, comme les Allemands, les Juifs en Allemagne, hein, mais peut-être dans un court délai, on saura la vérité. Cette vérité qui n'est pas belle, comme dit Maître Ballan, on la saura un jour. Donc, je me répète, ce n'est pas pour mettre le couteau dans la plaie, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, mais nous avons tous une intelligence, nous voyons tous ce qui se passe, et c'était pour expliquer pourquoi, justifier pourquoi Soro est là-bas, et on ne veut pas l'extrader, mais ils finiront par le faire. Voilà, parce que la France qui prend en témoin, nous les Ivoiriens, nous pouvons aussi prendre cette même France en témoin, l'opinion publique française en témoin, pour dire que sur votre territoire, alors vous hébergez, vous protégez, vous avez un criminel qui a mis son pays en lambeaux et qui le réclame. Alors, donc un jour, la vérité sortira. Et je voudrais aussi prêter l'habitude, enfin l'action de ce Français qui a interpellé le président Macron. Mais en fait, ce n'est pas le président Macron. Il a interpellé le président de la France. Il a dit président. Et je crois le président Macron était à une cérémonie. Je l'ai vu, jeune qu'il est, il a couru, comme on dirait chez nous, il a traversé la voie. Il est venu vers ce monsieur, vers ce citoyen français, et il lui a demandé, est-ce que ça va? Et ce dernier lui a répondu, non, ça ne va pas, monsieur le président. Non, il dit, ça ne va pas, président, ça ne va pas. Et ils ont échangé. Et il lui a rappelé même qu'ils avaient déjà parlé en Algérie d'un sujet et tout ça. Ce n'est pas ça qui est important. Mais ce que je vais prêter à cet homme-là, c'est que j'appelle ce même président de la France. Parce que c'est la France, ce n'est pas le président, ce n'est pas Macron que j'interpelle, mais c'est le président. Parce qu'après lui, celui qui viendra sera là toujours au temps de la France. Donc, président, la France abrite et soutient le déstabilisateur de notre pays, le criminel Soro Guillaume. Président, la France est le parrain du déstabilisateur. La France est le déstabilisateur de notre pays. Président, votre pays est un déstabilisateur.
votre pays soutient un rebelle, votre pays qui est reconnu comme pays de droits de l'homme, pays de liberté, pays de paix, alors votre pays a déstabilisé et continue de déstabiliser notre pays. Voilà. Et pour moi, pour ma part, je ne vais pas crier à vous, puisque vous êtes impliqués. C'est pour cela, Maître Balandi, il est gêné pour eux. Il est embêté. Il a dit dans son livre, que j'inviterai à acheter, à lire, qu'il ne comprend pas pourquoi les gens ne veulent pas qu'on mène cette enquête. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que la vérité n'est pas belle. Voilà. De partout. Ils l'ont fait. Ces 3 ministres qui ont été signés, nommés. Et même le général de Malose qui a clairement dit que la France était dans un projet pour enlever quelqu'un et mettre quelqu'un d'autre. Nous avons tous vu. Alors nous autres, nous appelons Dieu. Nous appelons Dieu au secours pour réclamer la vérité, pour réclamer la justice, pour que réparation soit faite. Parce que pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait réparation. Tout le monde parle de paix en ce moment, mais la paix ne vient pas comme ça. La paix, c'est comme si c'est une maladie. Voilà. C'est la guérison, c'est la thérapie d'une maladie, d'une situation qui n'est pas normale. Et pour que on puisse guérir, il faut poser des actes, il faut des actions. Voilà, il faut qu'il y ait réparation. On parle de paix, 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 paix. Mais la paix ne vient pas comme ça. Il faut qu'il y ait la vérité, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait réparation. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est vers cela que nous devons aller. Mais crier la paix, le Houphouët-Boigny l'a dit. Il dit la paix, ce n'est pas un fin mot. Il dit ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc, celui qui veut la paix doit agir, doit poser un acte, doit avoir le comportement de cette paix. Mais on ne peut pas crier la paix sans y mettre ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'était ça. Soro Guillaume est avec ses parrains, mais Dieu est avec nous. Dieu le voit et Dieu voit la France. Voilà. Ce qui est sûr, Dieu, il est partout. C'est le seul Dieu, le même, unique, mais il est partout. C'est lui qui a créé toute la terre. Il est le Dieu de justice et de vérité. Et cette vérité, personne ne peut la cacher. Ça prendra le temps, mais ça sortira un jour, comme celle des holocaustes des Juifs en Allemagne, où 57 ans après, suite aux recherches d'un citoyen juif qui n'était peut-être pas né quand ça avait commencé, mais suite à ces recherches, la vérité est sortie. Donc, à vos plumes, à vous les savants, les vidéomans, faites des recherches, mettez tout ça en place pour qu'un jour, l'histoire de notre pays, la vérité soit sûre. Ce ne sera peut-être pas au temps de Macron, ce ne sera peut-être pas au temps de M. Ouattara, ce ne sera peut-être pas à notre temps, mais un jour, parce que l'histoire ne peut pas rester comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Maintenant, l'actualité dont je parlais, qui est très, très, très importante, on a parlé de Soro qui nargue tout le monde en France, voilà, qui n'a pas pu, qui n'avait rien avant d'être nommé Premier ministre et au lieu de, comme dit la chanson, au lieu d'économiser pour s'acheter une case, ben, il préfère toujours brandir ses armes pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Donc après cela, je voudrais maintenant passer aux Ivoiriens, à 2 citoyens qu'on empêche de rentrer chez eux. Laissez-les rentrer, Monsieur le Président. Laissez-les rentrer. Vous êtes le président de la République. Je vais m'adresser à M. Ouattara. Vous êtes le président de la République. Et face à vos militants, lors de la présentation de vœux tout récemment, vous disiez ceci. Il s'agit de continuer de vous faire confiance. Et vous disiez qu'il faut qu'on vous fasse confiance. Il s'agit de continuer de nous faire confiance, enfin, de vous faire confiance par vos actes au quotidien pour rassurer tous les Ivoiriens que le RHDP est un parti de paix, que le RHDP est un parti où vous prônez l'amour entre les Ivoiriens, que le RHDP est un parti où l'amour vrai
est manifesté que le RHDP est un parti de l'affection et que la violence ne fait pas partie de votre mode de fonctionnement. C'est votre déclaration. C'est ce que vous avez dit. Monsieur le Président, vous avez dit tous les Ivoiriens. Vous avez dit pour rassurer tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, y compris Laurent Gbagbo et Chablé Goudé, qui sont aussi Ivoiriens, que vous êtes un parti de paix, que vous êtes un parti qui prône l'amour vrai et l'affection. Monsieur le Président, quelle est leur part de jouissance de cette paix dont vous parlez, en parlant de Laurent Gbagbo et de Chablé Goudé, qui, accusés de crimes contre l'humanité, ont été bel et bien acquittés, reconnus non coupables, acquittés, et pour lesquels vous, Monsieur le Président, chef de l'État de Côte d'Ivoire, chef des armées, le président de tous les Ivoiriens, vous avez écrit à la CPI pour dire de ne pas laisser 2 citoyens ivoiriens rentrer dans leur pays. Et qui ne sont pas, vous avez dit, et que la violence ne fait pas partie de votre mode. Ils n'ont pas été reconnus coupables des faits qui leur ont été reprochés. Donc, ils ne sont pas violents. Je ne comprends pas. On ne peut pas comprendre. Vous, président de la République, président des partis politiques, ce qui n'était pas ce que vous avez changé après, à votre arrivée, président de la République, parce que quand on est président de la République, c'est que vos prédécesseurs n'étaient pas en même temps président de leur parti. Mais vous jumelez les deux. Alors, de quelle affection il s'agit? Y a-t-il deux sortes d'Ivoiriens? Y a-t-il 2 sortes de personnes, de citoyens ivoiriens, pour lesquels qui doivent bénéficier de votre paix, qui doivent jouir de votre amour, qui doivent bénéficier de votre affection? Monsieur le Président, vous savez, vous êtes le président, je le dis, parce que c'est vous qui êtes là. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Et moi, le temps dans lequel je suis, c'est que c'est vous le président. Le temps jadis de la bataille est passé. Le temps de la réalité. Le temps d'une conscience réelle, pour moi, a sonné. C'est pour cela que je dis, Monsieur le Président, parce que vous l'êtes. Mais êtes-vous président de tous les Ivoiriens? La paix dont vous parlez, en empêchant 2 Ivoiriens de rentrer chez eux, est-elle totale? Cette paix-là est-elle pour nous tous? Est-elle totale? Je pense que la réponse est non. La réponse est non. C'est pour cela que je voudrais vous demander de crier, de renoncer et d'annuler votre demande de maintien. Ce qui ne nous honore pas, ça n'honore pas notre pays. Oui, parce qu'à l'extérieur, nous sommes. À l'époque, après les élections, notre pays a été réputé comme un pays qui avait 2 présidents. Nous avons été touchés. Les gens nous ont humiliés avec ça. On a été vraiment... Beaucoup se sont moqués. Un pays, 2 présidents. C'était la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, un pays où un président de la République qui prône la paix, qui prône l'amour vrai, qui prône l'affection de ses concitoyens, empêche ses concitoyens de rentrer. 2 de ses concitoyens qui ne sont pas reconnus rebelles, qui ne sont pas reconnus coupables des faits qui leur ont été reprochés, les empêche de rentrer dans leur pays. Ça fait honte. C'est pas honorable. C'est pas honorable pour notre pays. Et je pense que ce n'est pas honorable pour vous. Je pense. Ce n'est pas honorable pour n'importe quel citoyen ivoirien de savoir. On peut expulser, où nous sommes ici, on peut nous expulser pour une raison ou une autre.
pour mauvais comportement, mauvaise attitude. Ici, aux États-Unis, tu es tranquille. Tant que tu n'as pas touché à la drogue, tu n'as pas touché à atteindre à la vie des gens, tant que tu es correct, tu respectes leurs lois, en tout cas, ils ne s'occupent pas de toi. Tu peux faire ton aussi, tu fais ce que tu veux. Mais dès lors où tu franchis la ligne de leur nation, les Américains, républicains ou pas, démocrates, ils sont tous sacrifiés comme ça, pour la protection de leur pays. Donc, on peut nous expulser de où nous sommes. Mais on ne peut pas expulser, on ne peut pas empêcher un citoyen d'être chez lui. Ce que nous avons l'habitude de voir, c'est de confiner ces personnes après un jugement, un certain jugement ou une certaine accusation, de leur dire, bon, tu perds tes droits, tu es confiné dans ton village. Mais ne pas mettre pied dans leur pays, c'est honteux. Ce n'est pas honorable pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, dont vous prônez l'héritage. Vous avez dit RHDP, Rassemblement des Oufouettistes. Monsieur le Président, Houphouët-Boigny a appelé à faire rentrer Laurent Gbagbo. Il a tout fait, il l'interpellait, il l'invitait à venir. Renoncez à cela. Dans 2 jours, vous avez 48 heures pour changer d'avis. Vous avez 48 heures pour redorer, pour donner une belle image au monde entier de ce que ça a été une erreur, de ce que vous êtes véritablement un homme de paix. Vous avez 48 heures pour justifier vos propos d'amour vrai, d'affection pour tous les Ivoiriens. Monsieur le Président, j'insiste parce que quand on poursuit votre discours, vous avez dit que vous teniez, voilà, vous avez dit que vous avez félicité les membres de votre parti de ce qu'ils ont fait. Il y a eu la promotion des femmes. Et vous l'avez même dit plusieurs fois, les femmes ont du prix à vos yeux. Monsieur le Président, je suis une femme, je suis ivoirienne, même si je ne suis pas de RHDP, mais je suis une femme. Et j'espère qu'en tant que telle, ma vidéo là, si elle vous parvient, vous allez écouter et vous allez aussi m'accorder ce petit prix que je mérite comme les autres femmes. Parce que vous n'avez pas spécifié pour dire les femmes du RHDP, vous avez dit les femmes. Donc, moi je vous prends au mot. En tant que femme, ma requête est celle-là. En tant que mère, ma requête est celle-là. Renoncez à ce que vous avez dit. Renoncez à votre poursuite. Renoncez à cette lettre qui, je le répète, ne nous honore pas. Ne nous honore pas. N'honore pas la Côte d'Ivoire. N'honore pas les Ivoiriens. Chaque citoyen ivoirien devrait en avoir honte, quel que soit son bord. Devrait en avoir honte, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il faut y renoncer. Il faut y renoncer et mettez l'acte, posez l'acte. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Le comportement que vous devez avoir, c'est d'annuler, renoncer à votre volonté, parce que c'est une volonté. C'est une volonté personnelle à vous. Et à vous les avocats. Je ne sais pas si vous êtes des avocats ivoiriens ou des avocats qui ont été commis de partout, mais êtes-vous fiers, êtes-vous à l'aise dans votre robe? Malgré l'argent là, ça c'est bon, mais il faut le mériter. Parce qu'on vous paye, on vous a donné l'argent. Alors vous, des citoyens ivoiriens, c'est vous qui écrivez pour dire qu'il faut que 2 citoyens ivoiriens qui sont reconnus, j'insiste parce qu'il a dit dans son discours que la violence ne fait pas partie de votre mode de fonctionnement. Si la violence ne fait pas partie de votre mode de fonctionnement et que ces 2 personnalités, ces 2 enfants, 2 citoyens ivoiriens ont été reconnus non coupables, acquittés, libres, alors ils doivent être en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est vous qui vous plaignez? Le seul, et d'ailleurs même il doit être en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, il doit répondre de ses actes en Côte d'Ivoire. On ne peut pas l'empêcher.
il doit répondre, il doit rentrer en Côte d'Ivoire pour répondre devant les tribunaux de cette déstabilisation dont il se glorifie, se vante, et de cette rébellion dont il est le père, comment on appelle, le chef rebelle. Voilà. Alors, j'interpelle ces avocats-là. Est-ce que vous êtes vraiment tranquille dans votre robe, sous votre robe noire là? Hein? En écrivant au nom de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, ça se limite à vous, à vos robes noires là. Quand même. Il faut savoir, l'amour, quand on aime une personne, quand on aime une personnalité, c'est de lui dire la vérité. Et moi, je suis comme ça. J'ai soutenu la cause de Laurent Gbagbo, que je continue de soutenir, parce que j'ai dit pour moi, c'est quelqu'un qui a été victime et qui est victime de son entourage. Je crois qu'il a des responsabilités parce que c'est lui qui devrait prendre des décisions. Mais toutes ces décisions, gauche, droite qu'il a prises, ça a été suite comme on appelle, la manipulation de son entourage. Et moi, je soutiens un tel homme. Afin N'Guessan aussi pareil. Mais cela ne m'empêche pas de dire que, ou tout récemment, de dire que Afin N'Guessan n'avait pas le droit d'appeler à la révolte. Pour dire que si Ouattara veut nous imposer Mamadou Koulibaly, alors lui, il va aller dans la rue. Il va aller dans la rue avec qui? Il va aller dans la rue avec qui? Déjà, tu as des difficultés même dans ton parti. Si tu as pu rencontrer le président Laurent Gbagbo, dis gloire à Dieu et tu restes dans ton ton. Mais tu peux pas sortir comme ça, n'importe comment dire, n'importe quoi. Hein? On n'a jamais imposé, c'est les Syriens qui nous imposent les gens. Mais les Ivoiriens passent au vote. Donc ça, je le dénonce et je le dénoncerai. Mais tout en maintenant mon soutien pour dire que c'est lui le président du pays et qu'il, en tant que tel, il doit être respecté, il doit avoir sa place. Voilà. Donc, quand on vous commet, vous les avocats ivoiriens, que le chef, le premier ivoirien, vous ivoiriens, d'aller contre, d'empêcher des Ivoiriens de rentrer, vous pouvez quand même réfléchir pour votre honneur, pour la robe que vous portez, pour dire, Monsieur le Président, je pense que ce dossier-là, on ne peut pas le faire. Et vous ne pouvez pas empocher l'argent et puis écrire. C'est honteux. C'est aussi honteux de votre part. Voilà. Et aussi, je voudrais m'adresser au chef. Ah, ces chefs coutumiers. L'époque du président l'époque du président Houphouët-Boigny manque. Oui. Parce que, quoi qu'on pouvait lui reprocher, mais comme il disait, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc, il avait des comportements de paix. D'où les rencontres qu'il avait avec toutes les communautés, toutes les régions à la présidence, dans la salle de pas perdu, où les gens venaient, où ils débattaient. C'était même pas un débat. Les gens exposaient, ils parlaient et puis l'affaire était réglée. Mais vous, chef coutumier, roi, depuis qu'on vous a donné des statuts à cause de l'argent, et c'est pour cela que je voudrais saluer ce jeune qui s'appelle Pouti. J'ai regardé sa vidéo où il a dit il s'est senti outré parce qu'il dit « et les Ivoiriens ». C'est ça, les Ivoiriens. À cause de vos intérêts, à cause de ce que vous avez aujourd'hui, vous fermez les yeux, vous ne dites rien. Vous avez oublié les bonnes habitudes avec le président Houphouët-Boigny, où on allait le rencontrer, dialoguer, pour demander de laisser tomber. Mais vous êtes là. Et 2 citoyens ivoiriens doivent rester à l'écart de leur pays. Le président Laurent Gbagbo, si beaucoup de vous ne le connaissez pas, mais vous là, tous les chefs de notre région, le président Laurent Gbagbo, vous n'avez rien eu de lui. Vous n'avez rien reçu de lui. C'est quand même grave, c'est triste.
de ce que le gain puisse être toujours au-dessus des intérêts de tout un peuple. Votre silence est coupable, messieurs les chefs et rois. Vous êtes aussi responsables de la tragédie que nous vivons, parce que vous savez, vous n'osez pas, à cause de votre statut, vous n'osez pas, vous préférez manger, vous préférez avoir ce qu'on vous a donné. C'est une honte, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Quand ça ne va pas, on dit allez-y voir les chefs. Mais si le chef n'est pas capable de parler, si le chef n'est pas capable même d'aller faire un pas, vous avez laissé traîner les gens. Simone Gbagbo, une femme, elle a souffert aujourd'hui, elle a toutes les séquelles devant vous. Nous avons appris dans les coulisses que ce sont ses parents qui ont fait mains et pieds pour qu'elle soit libérée. Mais tous les chefs, les 63 ethnies, bien je ne sais pas quoi là, tous ceux-là, toute la région de Côte d'Ivoire, les 322 000 km², les chefs qui sont là-bas, personne ne dit rien. Vous êtes à l'aise. Et nous, on en souffre. Vous êtes aussi coupable. Vous avez 48 heures. 48 heures pour aller parler avec le président Ouattara. Pour lui dire de renoncer. Laurent Gbagbo va apporter, il va contribuer à la réconciliation. Il va contribuer à la paix. Pour moi, cette paix-là doit passer par un grand forum d'écoute et de parole. Il faut constituer les responsabilités. Si vous avez peur de ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Au village, comment on traite nos conflits, les conflits dans les villages? Ou bien vous faites asseoir les protagonistes ou bien les concernés, puis on dit, bon, c'est fini, allez, on fait la paix. Je ne pense pas. Les gens s'expliquent. Des fois, ils font 2 jours de jugement pour comprendre, tirer les leçons, situer les responsabilités à l'africaine. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Laurent Gbagbo n'est pas dangereux. Vous le savez bien. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Soro Guillaume, qui aujourd'hui qui raconte sa vie partout là, qui paye à coup cher des lobbying avec l'argent des Ivoiriens, avec notre argent, avec le sang avec l'argent couvert du sang des Ivoiriens. Il le sait. Il sait. Laurent Gbagbo, c'est lui qui l'a formé. Aujourd'hui, c'est comme le drame de l'éleveur de Caïman à Yamoussoukro là. Laurent Gbagbo aujourd'hui est victime de l'enfant qu'il a élevé, qu'il a formé. Ce pauvre gardien qui donnait à manger au caïman. Un beau jour, le caïman l'a mangé. Mais Dieu n'a pas voulu que Laurent Gbagbo soit mangé. Mais c'est ce que, comment on appelle, Soro Guillaume fait. Avec tous ceux qui l'ont soutenu. Il se retourne et il les déchiquette. Donc celui-là même, il doit rentrer pour répondre. Il ne doit pas rester ailleurs pour raconter sa vie. Et pour qu'il soit empêché officiellement. Parce que nous, on dit, on ne veut pas qu'il soit candidat. Mais il faut qu'il y ait un projet de loi qui soit voté par l'Assemblée. Peu importe si l'Assemblée n'est pas complète ou bien si elle n'est pas équilibrée. Parce que vous qui devriez aller, en votre temps, vous avez refusé. Donc ça, on ne peut pas reprocher ça à quelqu'un. Mais cette Assemblée-là, il faut envoyer une loi qui doit être votée par l'Assemblée pour dire quiconque est reconnu rebelle de notre pays ne doit pas être candidat. Ne doit jamais dans sa vie être quoi que ce soit. Fini le temps des faveurs. Ce gars-là, ce petit-là, il a eu beaucoup de faveurs. Et il croit que c'est ça qui lui donne le droit de nous marcher dessus. Donc, proposez
faites, je ne sais pas, ce projet de loi-là, Monsieur le Président, envoyez ça à l'Assemblée nationale pour que ça soit très vite voté et que ce projet de loi, sur cette loi, Soro Guillaume soit, comme on appelle, disqualifié. Parce qu'il est rebelle, c'est un criminel. Il a dit, il a tapé sa poitrine, ce n'est pas quelqu'un qui a dit ça à sa place. Et maintenant, il a dit encore, dit, je reconnais la déstabilisation, je suis le déstabilisateur de mon pays. Alors tout ça, là, ça ne suffit pas. C'est ça que vous devriez faire rapidement, au lieu d'écrire à la CPI pour dire que des gens qui ont été innocentés, pour les empêcher de venir. Non. Il y a un dysfonctionnement là. Monsieur le Président, en tant que femme ivoirienne, vous dites que vous tenez aux femmes. Je suis femme, je suis une mère. Et pour moi, faites très vite envoyer ce projet de loi-là pour que Soro Guillaume soit officiellement recalé. Que son parcours, il n'est même pas politique parce que ce n'est pas un parcours politique, c'est un parcours un parcours de guerre depuis qu'il était étudiant. Que ce parcours-là soit mis fin. Parce qu'un gars comme ça, si on ne fait rien, ben il sera toujours prêt avec ses armes. Aujourd'hui, avec quoi il paye ces gens-là? À coup cher. Ça veut dire qu'il en a l'argent, il en a. Donc, s'il a l'argent, mais au moins cette loi-là va le bloquer. De façon officielle, c'est notre pays, c'est nous qui votons les lois, c'est nous qui choisissons qui doit nous commander. Et moi, je serais d'accord avec ce projet de loi que très vite les députés doivent voter et qu'il doit être en vigueur avant les candidatures. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Mais qu'on ne vienne pas, quelqu'un nous nargue là-bas et puis d'autres personnes ne doivent pas rentrer. Ce n'est pas juste. Monsieur le Président, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Renvoyez l'ascenseur au président Gbagbo Laurent. Renvoyez-lui l'ascenseur. Il n'est pas dangereux. C'est même lui qui va calmer ses partisans, ses militants. C'est lui qui parlera à ses militants et ils se tairont. Comme il a toujours fait. Il n'est pas dangereux. Donc, laissez-les rentrer. Et Blé Goudé, il n'est pas dangereux. En tout cas, depuis qu'on le connaît dans sa prise de position, dans son soutien à Laurent Gbagbo, il a toujours combattu les mains nues. Donc, ils ne sont pas dangereux pour notre pays. Ayez du cœur. L'amour dont vous parlez, l'amour vrai dont vous parlez, le sentiment dont vous parlez, la paix dont vous parlez, l'affection des Ivoiriens dont vous parlez. Mettez tout ça en pratique. Et que cette paix ne soit pas seulement théorique, mais qu'elle soit pratique. Et que nous voyons tous que vous êtes véritablement un homme de paix. À part ça, le reste là, c'est pas juste. Voilà. Donc c'est ça, ce sont ces deux points-là. Comme je n'aime pas faire des vidéos d'1 heure et tout ça, voilà, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour dire que Soro Guillaume, il est dans son pays, il est avec ses soutiens, il est avec ses parrains déstabilisateurs de notre pays, que les Ivoiriens, les jeunes, vous qui maîtrisez l'informatique, vous qui avez fait des études sérieuses, pas des études avec la guerre, en faisant des coups bas aux autres, mais vous qui avez sérieusement étudié, vous êtes nombreux. Mettez-vous à préparer, à écrire l'histoire de notre pays pour que la vérité, selon Maître Ballan, qui n'est pas belle, elle soit connue un jour. Parce que la vérité sortira tôt ou tard. Il faut qu'elle sorte parce que ça fera partie de l'histoire de notre pays. Il faut qu'elle sorte cette vérité. Il faut qu'on la connaisse. Pour le moment, ce que nous cherchons, c'est l'apaisement. C'est l'apaisement. Donc, on ne regarde pas tout ça. Je demande tout simplement au président Ouattara de mettre en pratique ce qu'il a dit. S'il est le président de tous les Ivoiriens,
Tout le monde doit être heureux. Ah, j'avais oublié rapidement les conditionnalités des candidatures au présidentiel. Là aussi, Monsieur le Président, c'est quand même trop gros. Quel parti qui a 200 millions, à part le RHDP? Parce que c'est vous qui êtes le président du RHDP, vous êtes le président de la République. Rien qu'avec votre budget de souveraineté, vous pouvez même donner 1 milliard. Rien qu'avec votre budget de souveraineté. Celui de Laurent Gbagbo, il était à 75 milliards, on a crié, je crois que vous êtes à 300 milliards. Donc vous pouvez aisément donner les 200 milliards pour votre parti. Mais quel parti qui pourra le faire? Là aussi, ce n'est pas un acte de paix, Monsieur le Président. Non. Non. Les 20 millions, déjà même c'est difficile à les réunir. Quand on voit tous les pontes des autres partis de la gauche qui ont tout perdu, à qui on a enlevé tout, qui n'ont plus rien, qui ne travaillent plus, qui n'ont pas les moyens, où ils vont enlever l'argent pour réunir même ces 20 millions-là. Sans ça, Kouawe qui avait donné les 20 millions, je crois qu'il est en exil. Monsieur le Président, ça aussi, ce n'est pas un acte de paix. Et dire aussi qu'il faut qu'il y ait un parrainage. Un parrainage de l'Assemblée nationale. Mais qui va parrainer qui? L'opposition n'a pas, à Fingesan, je crois, il a combien de personnes? Le PDCI, non. Rentrons, faisons la démocratie. Vous êtes un parti républicain, faisons la politique républicaine. Et que la démocratie, la justice soit de vigueur pour que on puisse véritablement parler de paix. Parce que je dis pour moi, tant qu'il n'y a pas réparation, il ne peut pas avoir paix. La paix est précédée de réparation. Même quand on prend l'exemple, même dans la Bible, quand on se situe, on se réfère à la Bible, nous avons eu la paix avec Dieu après réparation. Comment? Nous qui avions péché, nous qui avons désobéi à Dieu, et nous avons été chassés de devant lui. Mais pour qu'on fasse la paix, il a fallu qu'il répare lui-même. Et il a fait faire un grand sacrifice. Il a donné son fils qui a porté tous nos fardeaux pour nous rendre libres de ces péchés-là. Évidemment, vous allez dire, ah oui, ça c'est les chrétiens. Mais c'est ça, moi je crois en ça. C'est ça ma foi. Et même dans nos villages, il y a eu des sacrifices, des restitutions comme ça. Souvenez-vous de la reine Abla beaucoup, l'histoire de la reine Abla beaucoup, dont le statut est au rond-point, comme on appelle l'image, la statue au rond-point du pont au Fauboigny. Son histoire, c'est quoi? Elle a sacrifié son fils pour faire passer son peuple. Donc, pour qu'il y ait paix, ce peuple-là n'aurait pas eu la paix en fuyant les ennemis, n'aurait pas eu la paix tant qu'il n'y avait pas eu ce sacrifice-là. Donc, toute paix est précédée de restauration de quelque chose. Voilà. Mais on ne peut pas parler de paix comme ça dans le vide. Les gens sont opprimés, les gens ne sont pas contents, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mécontentement, bon, c'est vrai que vous avez fait les routes, Dieu merci, c'est beau pour notre pays, mais à côté de cela, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Hein? Les Ivoiriens, les gens sont déguerpis, sans préavis, il y a plein de choses. Et à ceux-là, vous leur demandez, vous voulez qu'on leur parle de paix? Mais ils vont vous dire, mais madame, vous au moins vous dormez. Mais moi, je ne sais pas où dormir. Je n'ai pas la paix. Sa paix sera totale lorsqu'il aura un logement, un abri. La paix de celui qui a faim commencera lorsqu'il aura de quoi manger, un peu. La paix de celui qui est malade commencera lorsqu'il aura la guérison. Ou bien lorsqu'il va rentrer même dans un processus de guérison. Etc., etc. Donc, toute paix est précédée de restitution, de restauration.
Et c'est ce que notre Seigneur, notre Dieu a fait à travers son Fils Jésus, qu'il a donné en sacrifice pour que nous qui croyons en ce sacrifice, nous ayons la paix avec lui. Il y a eu restauration. Il y a eu substitution. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, insistons plutôt à ce que nous entrions dans un règlement à l'africaine, qu'on s'asseye et qu'on parle et je me répéterai toujours, qu'on situe les responsabilités, qu'on en tire des leçons et qu'on situe les choses et que au nom de la paix, on fasse réparation. Alors, tu vas aller parler de quelqu'un qui est au Ghana. Nos filles, nos enfants qui se prostituent là-bas pour un CD, 2 CD là. De quelle paix on peut leur parler? Il faut réparer tout ça. Et nous comptons sur chacun. Arrêtons de nous attaquer pour rien. Arrêtons d'être l'ennemi de l'autre. Notre seul ennemi aujourd'hui, c'est la France. C'est la France le déstabilisateur. C'est la France qui a fait le coup d'État. C'est la France qui est venue mélanger, détruire notre pays en utilisant nos propres frères. C'est la France qui est notre ennemi. Mais cette France-là, ce n'est pas par la guerre aussi qu'on va la vaincre. On ne règle pas un conflit par un conflit. Il y a d'autres méthodes. Des voies politiques, les voies de négociation pour que tout se règle. Voilà ce que je voulais dire. 200 millions, c'est exagéré. C'est même irréaliste. Et le parrainage, c'est irréaliste. Voilà. Il faut laisser les gens aller se présenter. Et ils vont nous présenter des programmes et nous allons choisir. Nous allons choisir. Vous qui êtes déjà là, vous n'avez rien à craindre, vous avez déjà un bilan. Les ponts, les routes et tout ça. Peut-être d'autres vont venir nous proposer autre chose. Soyez démocrate, Monsieur le Président. Et méritez véritablement cet héritage de Houphouët-Boigny. Vous avez célébré Nelson Mandela. Mais notre président Houphouët-Boigny qui parlait des pères, si vous êtes son héritier, entrez dans sa voie, entrez dans son moule et montrez-nous les voies, montrez-nous les bribes de paix que vous voulez nous offrir. Que Laurent Gbagbo et Charles Goudé rentrent. Faites-les libérer, faites-les rentrer. Sinon, c'est la grosse honte de notre pays. Tous citoyens que nous sommes, ce sera notre humiliation. Merci, Monsieur le Président. C'était sans rancœur, mais avec ma vérité, avec mon style de vérité. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous accueillerons le ministre Charles Goudé et Laurent Gbagbo. Nous accueillerons les deux fils du pays bientôt en Côte d'Ivoire pour qu'on rentre véritablement dans la... On continue. Voilà. Alors les enfants pleurent par-ci par-là. Je crois que j'avais fini. Voilà. Je salue tout le monde et je reste confiante. Je reste confiante que, en tant que femme, mon président m'a écouté et que il va dire laissez-les rentrer et que lui-même va aller les accueillir. Monsieur le Président, ce sera tellement beau. Ce sera tellement beau. Et vous allez faire taire tout le monde entier. Je crois à cela. Vous en êtes capable parce que vous dites, vous aimez l'amour avec amour vrai. L'amour vrai, c'est cela. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et bonne arrivée sur leur terre au président Laurent Gbagbo, à Charles Goudé. Que la paix soit en voie, que nous rentrons dans le processus de paix. À bientôt. C'était moi, Jeanne Dick.